Il était une fois un village bien tranquille, où les gens vivaient très heureux. La journée, les enfants allaient à l'école. Le soir, ils faisaient du judo, de la danse, du foot ou de la musique. Le week-end, ils jouaient avec leurs copains dans les parcs et allaient voir leur papy et leur mamie. C'était eux qui venaient les chercher à la sortie de l'école quand les papas et les mamans devaient rester travailler. Dans ce village, les adultes jouaient aussi très souvent avec les enfants. Tout le monde adorait y vivre. Mais un jour, un vilain monstre arriva dans le village. Il s'appelait Viruso. Au début, personne ne faisait attention à lui, car il était tout petit. Viruso se nourrissait de boules d'énergie. Quand Viruso se promenait dans les rues du village et qu'il croisait une grande personne, il lui volait sa boule d'énergie. Et Viruso volait surtout les boules d'énergie des papis et des mamies, car c'était plus facile. Les papis et les mamies ne couraient pas assez vite pour lui échapper. Mais il lui arrivait aussi de voler les boules d'énergie des papas et des mamans. Par contre, Viruso ne volait pas les boules d'énergie des enfants, car elles brillaient trop et lui faisaient mal aux yeux. Au début, les grandes personnes ne s'apercevaient pas de ce qu'il faisait. Mais quand elles rentraient chez elles n'avaient plus de force pour jouer. Et quand les papas et les mamans étaient totalement épuisés, ils étaient emmenés à l'hôpital, où les hôpitos s'occupaient d'eux jusqu'à ce qu'ils aillent mieux. Mais plus Viruso se promenait, plus il rencontrait de grandes personnes, plus il volait des boules d'énergie et plus il grossissait. Les hôpitos savaient comment regonfler les boules d'énergie, mais cela prenait du temps, beaucoup de temps. Dans le village, la vieille sorcière Guéritou, qui vivait en haut de la montagne, avait pourtant prévenu les villageois. « Attention, Viruso est dangereux, méfiez-vous de lui. Mon ami la fée guérit bien a vu dans un autre village visité par Viruso des papis et des mamies qui avaient perdu toutes leurs boules d'énergie. Vous pouvez le faire fuir. Viruso déteste l'odeur du savon. Lavez-vous les mains avec du savon plusieurs fois par jour. Et il finira par partir. Et lorsque les grandes personnes sortent la journée, elles doivent rester loin les unes des autres. Ainsi, Viruso aura plus de mal à prendre toutes leurs boules d'énergie. » Les villageois écoutèrent attentivement la sorcière et tout le monde se mit à se laver les mains plusieurs fois par jour. Hélas, Viruso restait et continuait à voler les boules d'énergie des grandes personnes. Plus il restait, plus il grossissait. Tous les villageois voulaient que Viruso parte du village. Mais plus personne ne savait comment faire. Seuls les enfants avaient encore de l'énergie pour combattre le monstre. Ils pensaient que la sorcière Guéritou pouvait encore les aider. Alors les enfants retournèrent la voir en haut de la montagne. « Oh, sorcière Guéritou, s'il te plaît, dis-nous comment chasser le monstre Viruso, mais définitivement. Nos papas, nos mamans, nos papis et nos mamies sont de moins en moins nombreux à avoir de l'énergie. Et les hôpitos ont de plus en plus de mal à les soigner comme il faut. Le monstre devient vraiment trop gros. On voudrait faire quelque chose. » Ce n'est pas si simple. Viruso est très très malin et devient très très rapide.
il prend de plus en plus de boules d'énergie. Pour qu'il parte, il faut affamer Viruso. Les grandes personnes ne doivent plus sortir dans les rues. Ainsi, Viruso ne pourra plus voler de boules d'énergie et il finira par partir. Mais attention mes chers enfants, vous non plus, vous ne pourrez plus sortir de chez vous. Vous ne pourrez plus aller à l'école, ni jouer avec vos copains. Vous devrez aussi rappeler aux grandes personnes qu'elles devront sortir le moins possible dans les rues du village si elles veulent être protégées. Et c'est seulement lorsque le village sera complètement endormi que Viruso commencera à rétrécir. Une fois rentrés, les enfants préparèrent de belles pancartes qu'ils accrochèrent aux fenêtres. Ils fermèrent à clé toutes les portes des maisons et attendirent. Ils attendirent longtemps, très longtemps. Ils s'ennuyaient un peu, beaucoup parfois. Leurs copains leur manquaient, mais ils tenaient bon et personne ne sortait. Ils voulaient chasser Viruso par-dessus tout. Et un soir, en regardant par la fenêtre, les enfants virent Viruso, tout maigre, qui n'arrivait plus à marcher correctement. Il avait beaucoup changé. Ils entendirent alors un grand « dans tout le village ». Viruso était en train de se dégonfler comme un vieux ballon percé. Il virevoltait dans l'air, il montait, redescendait en faisant des grimaces horribles. « J'ai faim, j'ai trop faim, je veux manger !» Et Viruso disparut à jamais. Le lendemain, tout le monde sortit dans les rues. « Nous avons chassé Viruso, nous avons gagné !» Grâce aux Opitos, les grandes personnes retrouvèrent peu à peu leur boule d'énergie. Cela prit du temps, parce que beaucoup de papas, de mamans, de papis et de mamies avaient perdu une partie de leur boule d'énergie. Et quand ils furent tous guéris, les villageois organisèrent une grande fête. Ils chantaient et dansaient dans les rues du village. Tout le monde riait et jouait ensemble, comme avant. Les enfants avaient sauvé le village.